Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mardi 14 mai 2024. Alors, hop, il annonce de la pluie aujourd'hui. On fera avec, tant pis. Bon, j'espère que la reprise n'a pas été trop dure pour certains. Quand même, parce que après tout, ça peut être compliqué des fois. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous trouve triste. Vous allez être nostalgique, triste. Ça va être un peu compliqué, un peu douloureux pour vous. Il y a des choses que vous ne comprenez pas et du coup, vous n'arrivez pas à vous sentir bien, à être en accord avec vous-même et c'est un peu plus compliqué. On vous rappelle de vous purifier parce que du coup, c'est des énergies négatives. Donc, purifiez-vous pour les faire partir. Ça vous fera le plus grand bien. Vous pouvez utiliser la sauge. On m'a demandé comment faire pour se purifier. Je vais faire une vidéo exprès. Je vais essayer de faire ça demain dans l'après-midi. Je la posterai demain en soirée, je pense. Voilà, donc je vous demande de patienter un petit peu, mais vous l'aurez en temps et en heure. On vous rappelle de retrouver cet enfant intérieur qui est toujours optimiste, qui va de l'avant, qui est toujours guilleré, qui a plaisir à grandir, qui a plaisir à découvrir la vie, découvrir les choses, qui a la curiosité, qui a l'impulsivité parfois aussi chez les enfants. Un enfant est impulsif, il dit les choses, ça veut dire que au moins il les garde pas, il dit les choses. Mais l'impulsivité, c'est un défaut et une qualité pour moi parce que être impulsif, c'est dire les choses vivement, mais c'est aussi les dire. Et souvent, on se tait parce que quand on est adulte, justement, on veut toujours y mettre les formes parce qu'on sait que si on n'y met pas les formes, du coup, c'est pris autrement. Un enfant, l'impulsivité, il va dire les choses d'un coup et puis hop, ça va partir sur autre chose et ce sera oublié. Voilà, et ça, c'est important. On vous rappelle d'être toujours votre meilleur ami, quoi que vous fassiez. Conseillez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami dans votre situation d'aujourd'hui, là, actuelle, à l'instant T. Donc, écoutez-vous. Voilà, vibrez et ressentez les choses. On vous dit de faire union avec l'autre. Trouvez le partenaire idéal, trouvez la partenaire qui vous fait vibrer, qui vous justement fait grandir, qui vous amène à l'apprentissage de la vie et à votre apprentissage à vous, de vous reconnaître dans votre intérieur, qui vous permet d'être bien dans votre vie, de vous aimer. Cet apprentissage où il est important de s'aimer, de s'apprécier, de se regarder comme... Quand vous regardez l'autre, essayez de voir un reflet. Regardez ce que vous reflétez. Qu'est-ce que vous trouvez dans l'autre, chez l'autre, qui vous reflète. C'est important. Ça, c'est l'apprentissage aussi de la vie et de ce qu'on est. Vous allez sortir grandi de cette histoire-là, de cette tristesse-là. Vous allez apprendre des choses sur vous. On apprend tous les jours des choses sur nous. On est toujours, la vie est un mouvement perpétuel. On est toujours en mouvement. On est toujours en train de se chercher. Et on vous dit de vous réaligner, de penser à vous ancrer, de faire attention à votre ancrage, de faire attention à votre santé, à votre bien-être. Prenez soin de vous. Arrêtez de penser que vous ne valez pas la peine. C'est pas parce que ça fait longtemps que vous ne faites pas certaines choses que vous ne devez pas prendre soin de vous. Prendre des moments pour vous faire du bien, pour aller mieux, pour aller tout simplement bien. Voilà. On n'a pas besoin d'être super enjolivé, on n'a pas besoin de se faire faire un lifting, tout ça. Mais apprêtez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, allez chez le coiffeur, maquillez-vous un peu. Apprêtez-vous, ayez envie de vous plaire. Ça va vous aider à vous réaligner. Allez faire de l'ancrage, allez faire de la marche, allez faire des câlins à un arbre. J'ai dit ça hier à ma fille, elle a éclaté de rire. Mais je pense que si elle aussi le faisait, elle se sentirait bien parce que les énergies, les émotions, il faut les laisser sortir. C'est des choses qu'on se refuse souvent, qu'on n'ose pas faire, par peur d'être peut-être regardé comme quelqu'un d'un peu idiot, d'un peu faible. Laisser partir les émotions, au contraire, c'est pas être faible, c'est être très fort. C'est s'autoriser à faire partir les choses et à avoir un regard positif sur soi malgré tout. Parce que quand on enlève ces émotions-là, quand on sort des émotions qui sont là, qui nous bloquent, ça nous permet aussi d'évacuer et d'avancer. Donc c'est important de le faire. Donc je vous conseille fortement, fortement de lâcher vos émotions.
laissez-les partir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye, bisous.